Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler de la suite et de la fin de l'histoire de la jeune fille enceinte et dans la rue. Quelques options possibles. Let's go. On a plusieurs options. Que parmi toutes ces options, je trouve pas qu'il y a une bonne. Si ce n'est de reprendre votre enfant chez vous. L'une des options est la suivante. Votre enfant que vous envoyez que vous mettez dehors parce qu'elle est enceinte. Ok. Elle est enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est déjà enceinte, on ne peut rien, elle est enceinte. Vous la mettez dehors. Elle va chez la tantine, on la met dehors. Elle va arriver chez l'oncle, on la met dehors. Et comme nous sommes en Afrique, on va la bastonner, mais encore chez l'oncle, elle va la chasser. Ok, elle est dehors. La seule tata qui va accepter les injures pour l'avoir gardée va la garder. Laissons tout ce qui va se passer et devenir la bonne à la maison et ne plus aller à l'école et tout. Et avant que je continue mon histoire, je vous dis, elle fait première. Elle a 17 ans. Elle fait première. Et elle est toujours parmi les 5 premières de la classe. Ça, c'est... Je vous dis d'abord ça avant de continuer ce que j'ai à vous dire. Et elle sort toujours parmi les 5 premières de la classe. Les parents l'ont mis dehors, donc elle ne va plus à l'école. Son petit copain qui l'a enceinte continue à aller à l'école. Elle va accoucher chez la tantine. Tout le monde va à l'école. Elle va faire à manger parce qu'il faut qu'elle s'occupe de son enfant. Qui va garder l'enfant? Elle va s'occuper de l'enfant à la maison. Elle va s'occuper de tout le monde à la maison. Le moment va arriver où l'enfant a besoin des couches, besoin du lait, besoin de ceci. La tantine, je pense que selon elle, elle a beaucoup fait. Bon, je ne vais pas, entre guillemets, dire qu'elle n'a rien fait. Elle a beaucoup fait parce qu'au moins, elle a gardé chez elle jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est elle qui sera tout à la maison. Chez nous, on dit les bonnes. Elle sera la bonne à tout faire. Et qu'on le veut ou non, parce que si tout le monde sort, si tu restes à la maison, c'est toi qui balaye le sol, c'est toi qui fais à manger, et tout quand tout le monde est fatigué, c'est toi, parce que je suppose que c'est toi qui restes à la maison. Donc, c'est toi qui fais tout en fait. Donc, quand tout se passe comme ça, elle reste au quartier. Elle commence à rester au quartier. Les gens avec qui elle rigolait pas, elle commence à rigoler. Maintenant, l'enfant étant né, elle n'a plus d'âge parce que même, comment dirais-je, même sa petite sape qu'elle avait, son truc qu'elle avait, sa beauté qu'elle avait, ayant des problèmes, ça part. Donc, il n'y aura même plus de dragueur, on va appeler ça comme ça. Donc, le dragueur sera celui qui veut venir faire et partir. Donc, on va appeler ça comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que, ayant accouché, elle va se retrouver avec le petit du quartier qui ne fout rien, qui va l'aider à porter d'abord l'enfant pour mettre dans le taxi si elle va à l'hôpital avec l'enfant. Comme ça se passe. Après, elle va trouver qu'il est gentil. Elle va lui raconter ses problèmes. Oh, j'ai peur de lait pour l'enfant. Oh, je n'ai pas de couche pour l'enfant. Oh, je n'ai pas ceci pour l'enfant. Dès qu'elle va lui raconter, le gars va tout faire. Tout faire. Jusqu'à ce qu'il va lui trouver une boîte de lait, un paquet de couches, un peu de yaourt, un peu de ceci pour le bébé. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'elle va trouver tout ça, elle va commencer à se rapprocher de lui. Lui aussi, lui, c'est ce qu'il veut. Si vous vous amusez, vous les parents qui refusez d'être grand-père là, vous serez grand-père double parce que celui-là ne donne pas sa boîte de lait pour rien. Il le donne parce qu'il va venir travailler après. Et en travaillant, le préservatif, elle ne peut pas acheter. Ça veut dire qu'il va travailler cher, c'est-à-dire sans se protéger. Et c'est là où le deuxième entre. On se retrouve avec quoi? Tu ne voulais pas être grand-père, non. Tu seras grand-père de eux. Tu vas dire que ce n'est pas ta fille. Elle va monter, elle va dire, ce sera ta fille, que tu le veux. Parce que c'est la fille de telle qui a 2 enfants avec 2 pères et qui vit chez sa tante. Et quand c'est comme ça, la tante va mettre dehors. Hein. Et moi, j'ai pris 1, je n'ai pas pris 2. Je te mets dehors. Elle aussi, elle sort. Elle ne peut plus rentrer chez ses parents. Elle a déjà une autre grossesse.
Si elle a trop tué le gars, une petite chambre quelque part, elle se retrouve dans aide-moi à rester avec 2 enfants, 2 pères. Ça commence à chauffer là-bas. Elle devient tout. Si c'est alors cour commune, c'est elle qui aide tout le monde. C'est elle qui balaye la cour. C'est elle qui fait. Voilà, déjà, sortie de chez eux, aller chez sa tante, maintenant chez cour commune avec 2 enfants. Là-bas aussi, on va commencer. Oh, tout ça, on va l'insulter. Oh, l'enfant, là, ce n'est même pas notre enfant. Oh, tout ça, tu as eu ceci, cela, cela. Dès qu'elle refuse de faire quelque chose, c'est les injures. Elle va se fâcher. Un autre mignon qui est un peu au quartier va voir ça. Eh, comment on menace la petite là, comme ça, là? On va aller draguer ça. Dès qu'il drague ça. Lui aussi, elle croit qu'elle a... elle attrape l'autre. C'est comme ça qu'elle devient le matelas. Quand vous allez ouvrir les yeux pour aller récupérer, comme d'habitude, qu'elle a 3 enfants avec 3 pères, elle est malade quelque part. Vous allez la prendre et y mettre à la maison. Parfois, d'autres réussissent à se relever, mais pas beaucoup. Oui. Ce que je veux, la morale de cette histoire, en fait. Et ainsi de suite. Hein, parce que là, il y a d'autres même qui ne récupèrent jamais leurs enfants. La morale de cette histoire, c'était quoi? Quand vous avez un enfant qui tombe enceinte, déjà que les conseils, vous ne les donnez pas aux enfants. Il n'y a pas beaucoup de parents qui font asseoir l'enfant pour les parler de la sexualité. Aujourd'hui que l'enfant est enceinte et qu'elle décide de garder, vous pouvez gronder, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça reste votre enfant. Je suppose et je crois que l'idéal serait de récupérer votre enfant. Essayez de prendre sur vous, donner des conseils. Et sans vous mentir, sur 10 enfants qu'on a récupéré les enfants et tout, il y a une seule qui a récidivé parce qu'il y a toujours une exception qui a récidivé. Les 9 autres, généralement, deviennent conscientes. Et moi, je dis, c'est pour cette fille, ce qui me fait mal, c'est qu'elle est majeure de sa promotion. Moi, j'étais sûre que celle-là devait cartonner au bac. Donc, pour moi, il y a des enfants, on va appeler ça un accident, qui ont des accidents et que les parents doivent aussi accepter que c'est de notre faute. Bon, en gros, c'est la faute de l'enfant, mais aussi les parents, parce que vous ne parlez, nos parents a sa part de faute. On ne parle pas à nos enfants. On ne les parle pas de la sexualité. Moi, je pense que si chaque parent faisait asseoir son enfant, dès que tu vois ton enfant commencer à boire, tu lui dis, hé, maman, la grossesse là, tu lui parles. Ça, tu seras enceinte, tu fais comment l'école. Beaucoup de parents ne le font pas. Tu fais asseoir l'enfant, tu lui parles sans l'insulter, parce que je connais des parents qui disent, non, tu es déjà une prostituée. Mais comment tu peux dire à ta fille que tu es déjà une prostituée? Bon, ça c'est autre chose, entre parenthèses. Moi, ma morale de cette histoire, c'était qu'ils récupèrent leur enfant, qu'ils prennent sur eux. Parce que je dis, oh, elle m'a souillé, elle t'a souillé, c'est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On veut avancer ou on veut voir qui a souillé plus que qui? Donc, tu récupères ton enfant, tu lui donnes des conseils, tu l'encadres. Elle va t'écouter et elle va avancer. Et demain, elle sera ta fierté. Donc, sur ce, c'est ma modeste contribution. Et c'est mon avis. Celui qui croit que je dis du n'importe quoi ou alors que j'exagère, c'est mon avis. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.